bonne journée à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous donner mon opinion sur la théorie des champs unifiés. Bon, ça fait longtemps, bien des années que je travaille là-dessus. J'ai réussi à simplifier ça. Le 4 août dernier. Puis, vous savez que Albert Einstein a travaillé là-dessus aussi. Puis à l'université d'Abraham, en Israël, on a exposé sa théorie. On a trouvé les feuilles qui manquaient, là. Puis, en fait, c'est important de donner son opinion là-dessus. Je ne veux pas revendiquer cette théorie-là, mais je veux simplement donner mon opinion. Einstein, j'ai pas vu ses équations, mais il a peut-être trouvé d'autres équations qui font les liens entre les champs de force. Puis, en tout cas, moi, celle que j'ai faite va vous donner la référence à la fin de la vidéo. Ça, au début du siècle dernier, même avant, il y a eu les expériences de Michelson-Morley. C'est une série d'expériences qui s'est passée entre 1881 et 1887. Bon, cette expérience-là a démontré peu importe, là, c'est que la relativité, ça vient de là. Possiblement qu'Einstein l'avait pas vu. Puis, un petit truc bien simple pour le fameux facteur de contraction, là, c'est pas nécessaire d'avoir vu l'expérience de Michelson-Morley. Einstein a pu trouver. Ceux qui ont été à l'école, tout comme moi, après les études, on avait une expérience. Moi, j'avais des notions assez vagues des fondements. Mais j'ai réussi à trouver une façon de trouver un fondement à ça. Je vais vous donner un petit truc. C'est quand la lumière passe à côté d'une planète, elle est déviée. OK, faites un triangle, additionnez les vecteurs vitesse de la lumière et vitesse perpendiculaire. Faites un triangle avec un côté perpendiculaire, un triangle de Pythagore. Vous allez voir, si vous faites la somme vectorielle, le vecteur le plus long, là, il ne peut pas être plus long que la vitesse de la lumière. Puis, faites Pythagore, vous allez trouver au facteur de contraction des longueurs. Ça, c'est un cosinus. J'ai cherché sur Internet si on savait que c'était un cosinus. J'ai su que un professeur de mathématiques d'Albert Einstein avait fait le lien avec un cosinus hyperbolique. Moi, je le fais avec un cosinus ordinaire. Bon, là-dessus, c'est... je vais lire une partie là, dans un de mes livres. Là. C'est un livre optique, ondes optiques et physique moderne. Physique 3, c'est un livre de collégial. Okay? À la page 92, je vais vous lire ce qui est écrit. En 1892, Fitzgerald émit une hypothèse qui fut par la suite élaborée par Lorentz. On y expliquait le résultat nul de Michelson-Morley tout en retenant le concept d'un système privilégié de l'éther. L'hypothèse supposait que tous les corps étaient comprimés par un facteur des contractions de distance, là, que vous parlez 1 moins parenthèse V au carré sur C au carré parenthèse, on extrait la racine carrée, dans la direction du mouvement relatif à l'éther immobile. Okay? Bon, Fitzgerald, c'est comme John Fitzgerald Kennedy. Je tiens à vous donner cette référence-là parce que c'est la seule place où j'ai vu ce nom-là. Okay. Bon, il y a toutes sortes de scientifiques qui ont travaillé là-dessus au début du siècle dernier, puis sa réalité générale, mais Einstein a au moins le grand mérite, il a fait le lien avec la gravité. En fait, la gravitation, c'est une affaire relativiste. De quoi c'est dû, ce phénomène d'effet relativiste-là? C'est des affaires d'interférence, comme interférence
qu'il y a dans l'interféromètre de Michelson-Morley, là, c'est que dans la matière, sur une planète, il y a des interférences destructives. Il y a des ondes qui s'annulent. Si on considère que l'espace, c'est basé sur les champs électromagnétiques, les ondes électromagnétiques, donc il y a des ondes qui sont détruites. Donc l'espace varie négativement, puis contraction de l'espace, si vous voulez. Mais une fois que la matière, par contre, quand elle se rapproche, l'espace où était la matière, là, il peut y avoir des interférences constructives. OK? Puis, alors, on dirait que le bilan du volume de l'espace est nul. Non, si l'univers est en expansion accélérée, simplement que quand les galaxies se rencontrent, il y a des étoiles qui se forment, il y a des trous noirs qui vont aspirer plus d'étoiles. Il y a énormément d'énergie libérée par les compressions des gaz, etc. Je ne veux pas trop élaborer là-dessus sur l'énergie sombre, là, mais... Puis, moi, qu'est-ce que j'ai réussi à faire là-dedans? J'ai trouvé l'astuce la plus simple pour voir un lien entre tous les champs de force. C'est la chute d'une barre chargée qui tombe sur une planète. Puis, je vois le lien avec tous les champs de force. Puis c'est le principal que cette équation-là, c'est la base de bien des phénomènes. Pour comprendre bien des phénomènes, là, je vous suggère ce petit article-là. Je vous le donne en référence. C'est pas mal tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre intérêt.